balados, les balados Négaref. Je suis Marcia, je suis là pour présenter des restaurants d'ici et d'ailleurs. Comme vous le savez, la route de gastronomie et les secrets de cuisine n'ont plus de limites chez moi. Aujourd'hui, nous allons voyager dans un pays très cher et notre pays voisin ici de Bénin. Venez avec moi et je vous montrerai des tas de belles choses. C'est parti, direction Sénégal. Madame Kaboré, Négaref. Madame. Merci beaucoup de me recevoir aussi dans votre restaurant parce qu'aujourd'hui, nous allons faire quoi? Manger sénégalais chez la sénégalaise. Venez avec moi. Merci à vous aussi. Alors, Madame Kaboré, comment ça s'est fait que vous avez créé un restaurant sénégalais au plein corps de frijossé? Expliquez-moi tout. Bonjour à vous. C'est un restaurant sénégalais. Ça fait maintenant 1 an. Je travaille avec mon frère, avec qui on a discuté pour pouvoir faire ce restaurant. Et c'est le repas du Sénégal qui vous manquait, je m'imagine. Est-ce qu'il y a beaucoup de Sénégalais ici? Oui, il y a beaucoup de Sénégalais. Est-ce qu'ici on peut manger un bon repas comme à la maison? Bien sûr. Et quels sont les repas que vous préparez ici? On fait le tiep avec poisson. On fait le tiep avec la viande qui s'appelle le riz à la viande. On fait le yassa qui est à base d'oignons avec du poulet ou du poisson aussi. D'accord. Ouais. On fait des brochettes juste pour que les gens, d'autres personnes puissent venir manger autre chose. D'accord. Et quel est le profil de votre clientèle? Qui vient manger ici? Lesquels Sénégalais? On a presque tout le monde. D'accord. On a presque tout le monde. Donc parce que le fait d'avoir d'écrire seulement le restaurant sénégalais, ça fait que les gens veulent visiter, voir, goûter. D'accord. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller goûter le tiep au Sénégal, passent voir. Donc, si vous Donc voulez ça leur voyager, permet de... si vous voulez voyager vers le Sénégal, vous êtes ici bienvenue chez les Sénégalaises. Oui. D'accord. Oui. Donc, on va s'installer. Merci. Madame Kaboré, dites-moi comment vous avez appris à cuisiner. Comment était vos premiers pas dans la cuisine? À bas âge, on nous apprend à faire la cuisine, à comment s'occuper d'une maison et tout ce qui concerne les tâches ménagères. Donc ça fait qu'à déjà à 13 ans, 10 ans, on est dans la cuisine. Donc ça nous permet d'apprendre, d'aller à l'école, de revenir et d'apprendre. D'accord. Et qui vous a appris à cuisiner? Je n'ai pas appris à part ma grand-mère, mes grandes sœurs. Donc c'est avec eux, elles, j'ai appris à cuisiner. D'accord. Et dans votre famille, qui cuisine les meilleurs, qui fait les meilleurs plats en fait? Moi. Ah, donc ça c'est sûr qu'aujourd'hui on va bien s'y régaler. Hein? Bien sûr. Bien sûr. Alors, quel est le profil de votre clientèle? Vous m'avez dit qu'elle est des Béninois, qu'elle est des Sénégalais. Oui. Est-ce que vous organisez des événements? Est-ce qu'il y a vous servez pour des fêtes de mariage, pour des événements? Hein? Oui. On a les Ivoiriens, les Burkinabés, les Togolais, les Béninois, mais plus les Sénégalais. D'accord. Parce qu'ils sont nombreux ici, donc ils aiment se sentir chez eux quand ils sont ici. D'accord. Est-ce qu'il y a un plat particulier de là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui vient de votre ville? À part le tiep. Le tiep, c'est mangé partout dans le Sénégal. D'accord. Ouais. Vous aimez bien les tiep chez les tiep, avec les tiep, c'est Quand vous partez à Dakar, quand vous êtes étranger, vous arrivez, c'est le tiep qu'on vous donne à manger. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans les tiep, justement? Le tiep, c'est un très bon plat, premièrement. Il y a du riz, c'est avec une sauce tomate, des légumes, avec les épices du Sénégal. Parce que c'est des épices qu'on ne trouve pas ailleurs si ce n'est pas au Sénégal. Peut-être on en trouve, mais c'est plus cher qu'au Sénégal. D'accord, c'est un vrai voyage au Sénégal, hein, c'est que ça. Hein. Donc avec la meilleure cuisinière de la famille, on est bien au Sénégal, on a les épices Sénégal, on a des Sénégalais qui sont là. Voilà. J'ai goûté la dernière fois un bissap qui était très très bon. Ce bissap-là, il est très bon. Merci. Alors, dites-moi, comment vous êtes arrivé au Bénin? Je suis arrivée parce que mon mari a été affecté ici. Ça fait 12 ans. Donc je suis venue avec lui. D'accord. C'est pour ça que je suis là. D'accord, c'est pour ça que vous appelez Madame Kaboré, c'est un nom... J'ai un mari burkinabé. Burkinabé, d'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes Madame Kaboré ou Madame Douf? En tout cas, mon mari dit, si l'interview se passe bien, c'est Madame Kaboré. Mais si l'interview ne se passe pas bien du tout, c'est
à Diadio. D'accord. Donc, Monsieur Caboret, vous avez l'intérêt d'apprécier l'interview, de partager et d'envoyer tous vos amis aussi, pour qu'on vienne connaître les restaurants de votre femme. Donc, dites-moi autre chose. Comment ça se passe votre séjour au Bénin? Quelles étaient vos difficultés quand vous avez créé les restaurants? Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été difficile parce que, comme je vous l'ai dit au début, j'ai commencé les restaurants avec mon frère qui m'aide beaucoup. Je suis derrière lui. Donc c'est lui qui fait presque tout. Moi, je suis juste dans la cuisine. Parce que la cuisine, c'est ma vocation. J'ai toujours aimé la cuisine. D'accord. Donc c'est lui qui fait presque tout le reste. Donc pour dire qu'il y a un problème, moi, je ne vois pas de problème. Parce que quand on est dans la cuisine, on n'a pas de problème. On ne fait que préparer et sortir les plats. D'accord. Et dites-moi, quel conseil vous donnez à quelqu'un qui veut se lancer dans la restauration, qui veut ouvrir un restaurant? Pour ouvrir un restaurant, premièrement, il faut être patiente, accepter, pardonner et supporter tout. Parce qu'on voit tout le monde, chacun vient avec ses humeurs. Donc on est obligé d'être accueillant et faire de notre mieux. Parce que je me dis que si quelqu'un quitte son bureau ou quitte sa maison pour venir manger, c'est pour trouver autre chose, la paix, la tranquillité, et oublier là où il a quitté pour moi. Donc pour moi ici c'est un endroit ça doit être un endroit paisible pour moi. Donc ça fait qu'on fait tout pour que quand le client vient, on fait tout pour le satisfaire, pour qu'il soit à l'aise et répondre à ses exigences, même si c'est pas facile. D'accord. Mon mari me dit tout le temps aussi, chaque boulot a ses inconvénients. Donc il faut savoir comment faire, comment s'en sortir pour satisfaire tout le monde. D'accord. Donc, si vous voulez manger dans un lieu paisible et très tranquille, avec de la qualité et avec la meilleure cuisinière de sa famille, vous savez déjà où venir. Donc, vous ne pouvez pas rater la chose. Alors, dites-moi une autre chose, curiosité. Comment est-ce que vous êtes venu à Fridjosse? C'est mon frère qui a trouvé l'endroit parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de restaurant sénégalais en tout cas. Dans cette zone, il n'y a pas de restaurant sénégalais. Les gens ont l'habitude d'aller vers Dionké ou les autres restaurants. Donc, et puisque c'est sur la voie, il m'a dit pourquoi pas ne pas prendre ici et faire un restaurant sénégalais. Donc ça permet aux gens qui sont de ce côté-là de ne pas aller jusqu'en ville. Comme vous avez vu aussi, vous savez que cette zone a passé beaucoup de changements. Oui. Pour arriver ici, comment on fait pour arriver ici? On arrive au carrefour? En quittant Erevan, vous arrivez au carrefour, vous prenez à droite et immédiatement à gauche. Le restaurant est à quelques mètres. D'accord. Donc, pour venir ici, au Sénégal, pour bien manger, avec la meilleure cuisinière de la famille, vous ne pouvez pas rater. Là, il n'y a pas d'excuse. Je crois que même quelqu'un comme moi qui se perd de tel temps, je me suis trouvée. J'ai rencontré ici justement parce que j'ai cherché des restaurants, je veux une communication, je crois, rapidement sur la sénégalaise. Et j'ai rencontré une sénégalaise qui m'a dit, tu sais, il y a un restaurant sénégalais là-bas. Même moi, que je me perds tout le temps, n'importe où. C'est pas que Bénin, je n'ai pas les sens de direction, je ne brille pas pour ça. Je me suis trouvée très rapidement. Donc, je suis là avec monsieur Diouf, qui c'est le frère de madame Caboret, d'accord? Vous êtes associés, frère et soeur. Comment ça se passe, les affaires en famille? C'est bien, ça se passe bien? Comme vous avez la décision de prendre un restaurant ensemble? Oui, ça se passe super bien. On s'est connus bien avant de démarrer le restaurant. Donc, cela nous a aidé à collaborer vraiment dans de très bonnes conditions. Et voilà. On est très content en tout cas d'avoir pris cette initiative de démarrer quelque chose, un restaurant sénégalais pour faire connaître la culture du Sénégal, culinaire je veux dire. Et voilà. Mais grâce à elle, parce que quand on parle de restaurant, c'est surtout la cuisine, c'est surtout à elle qu'il faut tout le mérite. Surtout à ça aussi. Parce que même si je suis derrière, il y a toujours autre chose à faire. Et vous faites tout pour satisfaire toutes ces choses-là. D'accord. Bien, monsieur Diouf, je vous remercie énormément de votre présence, d'avoir vous kidnappé pendant quelques instants parce qu'elle n'était pas prévue sa présence pendant les tournages. Elle est passée, je l'ai pris là pendant quelques instants pour qu'elle puisse vous connaître aussi les deux visages qui ont constitué ce restaurant. Merci beaucoup, monsieur Diouf. Très belle matinée à vous et merci à vous. Madame Caboret, comment ça explique que les TIEP deviennent une passion nationale? Quelle est l'histoire de TIEP?
L'histoire du Tiep vient d'une région qui s'appelle Saint-Louis, à Dakar. C'est une femme qui s'appelle Penda Mbaye qui a créé ça depuis 1830, si je ne me trompe pas. Donc, normalement, on doit l'appeler Thieboudienne Penda Mbaye pour mettre le nom de la femme qui a créé ça. Donc, c'est depuis 1830 que le Tiep existe. D'accord. Et Tiep, ça veut dire quoi exactement? C'est le riz. Les Tiep, c'est les riz. C'est le riz. Quand on dit Tiep, c'est le riz, en langue nationale. Et quoi, quelle est la langue nationale? C'est le Wolof. Le Wolof. Oui. D'accord. Donc, Tiep, c'est la langue, les riz en langue nationale, le Wolof. Et il y a d'autres langues aussi au Sénégal. Quelles sont les autres langues les plus parlées, par exemple? Il y a le Toucouleur, il y a Serer, il y a Diola, il y a les Mandingues qui sont là-bas, donc il y a toutes sortes de cultures. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres plats ici qui sont représentés, qui ne sont pas forcément les Tiep, Oui, qui représentent ces autres langues? On fait du yassa, on fait le riz à la viande, et on fait le soupe kandia, on fait le mafé. D'accord. Donc, pour ne pas seulement rester sur les Tiep. D'accord. Est-ce que vous faites des prestations, des baptêmes, des mariages? Est-ce que vous êtes sollicité pour ce type de prestations? Oui, on le fait. On fait ça aussi. Quelles On sont nous les sollicite prestations que vous les anniversaires. Ça se passe ici des fois. Des fois, ils commandent, ils viennent prendre. Il y a les mariages, comme les baptêmes. Donc, il y a les séminaires aussi. Il y a les réunions. Donc, ça va, on s'en sort. Donc, si vous voulez organiser vos séminaires, vos mariages, vos baptêmes, vos fêtes, ici ou ailleurs, la Sénégalaise est là pour bien vous servir avec de la qualité et avec beaucoup d'amour. Je le sens. Pourquoi les riz? Pourquoi on en Tiep, les riz deviennent une passion sénégalaise? Quel est le rapport du riz avec le Sénégal? C'est un très bon plat. C'est un très bon plat. En général, quand les gens voyagent, la première des choses à faire, c'est découvrir le plat, le Tiep. Le Tiep. Donc c'est un plat vraiment très bon. Et qu'est-ce qu'on a dans les riz sénégalais? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Il y a le poisson, il y a les légumes. Je peux dire que c'est une sauce tomate avec du riz, du poisson et des légumes. Avec les assaisonnements comme on a dit tout à l'heure. Et le Sénégal a toujours produit du riz en fait. C'est pour ça qu'on pense toujours les riz à l'Asie. On ne pense pas forcément. Oui, mais c'est pas seulement le riz du Sénégal on utilise. Il y a d'autres riz aussi qu'on utilise. D'accord. Quand vous venez ici, on peut bien manger, peut se bien régaler, mais pour manger à partir de combien? Combien il faut pour qu'on puisse bien manger et à partir de combien? À partir de 2500. Tous les plats sont à partir de 2500. Donc on fait des brochettes qui sont à 500 francs. Avec les accompagnements qui font 500 francs le plat. D'accord. Donc avec 500, on peut manger ici. 500 déjà on peut manger. Mais pas le Tiep. D'accord. De 500 jusqu'à 2500. 2500. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des jus que vous proposez ici? Il y a des jus. Il y a le bissap, il y a le jus de citron et le jus de gingembre. D'accord. Et comment vous faites pour contacter? Si vous faites de la livraison? Oui, on fait la livraison parce qu'on travaille avec les sites de livraison. Vous installez l'application et vous allez directement commander. Il y a Gozem, il y a Benin Resto. On travaille avec eux. Donc vous installez l'application et directement vous allez voir nos plats et vous commandez et ils envoient le livreur venir prendre. Vous commandez directement, ils viennent ici récupérer. Oui, Quel numéro on doit appeler? Le 64 63 80 80. D'accord. Vous pouvez répéter encore? Le 64 63 80 80. Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux? C'est M. Diouf, mon frère, qui est plus logistique que moi. On ne peut pas être dans la cuisine et être... D'accord. Oui, est-ce qu'il y a une page, il y a Instagram? Oui, il y a ça. On a Instagram, on a Facebook. D'accord, super. Donc, si vous voulez bien manger paisiblement, afrijocé, à la sénégalaise, du corps du Sénégal, avec des épices complètement emportées, venez ici, goûter et vous savourez. Là, j'entends déjà des bruits de casseroles et comme vous le savez, c'est mes bruits favoris. Écoutez. Là, j'adore ça et ça sent bon. Donc, c'est bon pour vous informer que ça sent très très bon. Et là, nous allons finalement goûter notre cher Tiep, la passion nationale du Sénégal. Alors, Madame Kaboré, quelles sont ces fameuses épices qu'on ne trouve pas au Bénin qui viennent directement du Sénégal? La première des choses, c'est l'escargot. Si vous regardez bien, vous voyez que ce n'est pas la même chose que l'escargot qu'on trouve ici. Donc ça donne le goût du Tiep premièrement. Il y a aussi le poisson fermenté et séché.
Ça aussi. Ici, vous avez ce poisson-là, mais ce n'est pas la même chose. Je pense que si ça s'appelle l'anouin. Mais ça, ce n'est pas l'anouin. C'est plus ferment, ce n'est pas la même chose. Donc ça aussi, ça donne le goût pour le thiep. Donc ça fait que si vous n'avez pas ces deux ingrédients-là, ça va être difficile d'avoir le goût du thiep. Et comment ça s'appelle ces poissons? Ça, on appelle ça le guedj. On appelle ça le guedj. Et ça, on appelle ça le yet. Donc c'est les deux là qui font vraiment le thiep. Tout le reste, c'est des légumes qu'on trouve partout. Parce qu'il y a le chou, il y a la carotte, il y a le manioc, il y a l'oignon, poivron, il y a l'oignon vert, il y a la tomate, il y a le piment, il y a le poisson, il y a le laurier, persil et céleri. Donc c'est des choses qu'on trouve ici. Donc le laurier avec les persils, c'est assaisonné avec le piment, l'ail, pour assaisonner le poisson. Parce que quand on fait le thiep, on assaisonne le poisson pour donner du goût. Donc c'est ça. C'est ça qui fait le thiep. Il y a le piment, il y a le poivre, il y a le sel, il y a l'huile et il y a le riz aussi. On peut faire le rouge comme on peut faire le blanc. Mais ça, c'est pour faire le blanc, le riz blanc. Madame Caboret, oui. Combien de temps il prend pour que tout ça soit fait et préparé? Pour préparer le thiep, il faut la patience. Il faut avoir la patience pour préparer le thiep. Pour avoir un bon thiep, il faut être patient. Donc, parce que ça peut prendre jusqu'à 4 heures de temps, 5 heures de temps. Parce que chaque chose, c'est par étape. Et après chaque étape, il faut laisser reposer tout pour que tout soit bien assaisonné. Donc, il faut le temps pour préparer le thiep. Ce n'est pas pour 1 heure de temps ni 2 heures de temps. Non. Combien de temps? 4 heures? À peu près 4 heures de temps pour faire un bon thiep. En tout cas, nous allons bien savourer ce thiep, cette passion nationale sénégalaise, chez la Sénégalaise. Nous sommes là finalement chez la Sénégalaise pour manger un bon repas sénégalais et la passion nationale, les thiep. Donc, Madame Caboret, qu'est-ce qu'on trouve dans ces merveilleux thiep? Vous trouvez le poisson, le chou, le manioc, l'aubergine, la carotte. Il y a le piment, il y a les feuilles d'oseille. D'accord. C'est le bissap, les feuilles vertes. D'accord. Donc c'est ça qui est là qu'on a bouilli, écrasé, on a mis les astuces dedans, les épices. Il y a le sumbala qu'on appelle ici la moutarde. D'accord. Donc ça se mange avec. En tout cas, ça allait très très bon et je vous jure, si vous allez, je vais goûter parce que des fois j'aime parler trop et dans des moments comme ça, il faut réellement bien manger. Je vais commencer par les riz parce que c'est la passion nationale. Je vais comprendre pourquoi les Sénégalais adorent les riz. Bon appétit. Merci. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode chez la Sénégalaise pour manger un très bon repas sénégalais. Merci Madame Caboret de votre accueil, de votre réception. Et je vais continuer à faire la chose que j'aime le plus après les bruits de cuisine, c'est bien manger. Je vous attends pour le prochain épisode. Bon appétit.